c'est tout. On va aller directement sur Revit. On va donc ouvrir Structural Template. Alors, on attend un peu pour que ça s'ouvre. Donc voilà, ça y est, c'est bien ouvert. Donc on va aller directement sur une élévation, n'importe. Il y a donc déjà des élévations qui sont déjà conçues. On va tout sélectionner, puis delete. OK. Voilà. Maintenant, pour créer les élévations, on va aller directement sur Level ou encore directement LL. Ça peut directement créer. Et puis voilà. Rejouer. On a déjà créé notre une élévation. Donc ici, on mentionne 7490 qui est en millimètres. Donc on doit changer l'unité en mètres. Donc Manage. Puis Project Unit. Donc ici, sur l'aile longueur, on va dérouler millimètres en mètres. Et combien de chiffres avec la virgule? 3 chiffres. Donc 2 chiffres, c'est suffisant. Ok, ça change complètement directement. Donc on va répartir dans notre projet. Sur notre projet, ça dit ceci que la hauteur de fond de pré-poteau c'est 1,25. Donc on va mentionner 1,25. 1,25. 1,25. Voilà. Et le nom c'est 00-fondation. Oui. Alors, on va aller sur structure. Et la distance entre les autres niveaux c'est 3,15. Échappe 2 fois. Le nom c'est 01-plancher ou RDC. Entrée. Oui. Alors, finalement, on a le troisième qui est 3,15. Et le nom c'est quoi? Le nom c'est 0D-plancher ou R plus 1. Ok. Alors maintenant qu'on a créé les élévations, on va aller sur le plan structural. On a donc tous nos plans là, nos gabarits de vue qui sont déjà là. On va se placer au niveau de fondation pour voir ces propriétés qui sont ici. On voit que c'est l'orientation de vue, c'est look down qui est bien pour la fondation et la discipline qui est architecturale. Nous travaillons avec structure, donc ça devait être structure ou encore coordination. Donc on peut choisir ici, mais on va donc changer de propriété en cliquant double-clic, clic droit sur la souris. On peut les changer ici, fondation. On va aller ici, on va cocher. Structure, on le change en coordination. Appliquer. OK. Le moment en cherchant, on peut voir directement coordination ici. Alors, ici, donc on va faire la même chose. Cette fois-ci, c'est structural famille. Donc, on va voir c'est look down, non, c'est look up. On regarde en haut. On va cocher ça. C'est coordination. On va appliquer, valider. OK. Maintenant, la même propriété, on peut l'appliquer ici. Donc, on peut faire ceci. On peut faire ceci tout simplement. Appliquer ceci. Voilà. On va appliquer juste les propriétés. Voilà. Donc, si on essaie maintenant de revérifier ici, on verra bien que c'est le groupe et la coordination, c'est la discipline, c'est la coordination de même ou l'autre. La coordination, la discipline, c'est coordination et c'est le groupe. Voilà, tout simple.
Alors on va donc se placer pour créer notre caddr, qui est le deuxième point. Alors pour le caddr, c'est gr, la commande gr, ou encore on vient ici voir ces symboles là, on clique dessus et puis voilà. Et pour créer notre caddr, on doit se référer par rapport à notre plan de fondation qui dit la distance entre les caddr c'est 6 mètres, 6 mètres, ici 1 mètre, 3 mètres, 3 mètres jusqu'à f et 1, 4. Donc c'est ce qu'on va retenir et tracer ici. Donc on va aller à 90 degrés. Voilà. 1. Alors, distance entre ça et ça, c'est 4 mètres. Voilà. Ça, c'est 6 mètres. Alors, donc, ouais, donc ici, donc, on va donc, on a tracé les axes. Alors, qu'est-ce que notre plan nous dit? Ici, on a pas de poteau ici, ici, des points aussi ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc recaler ça. On clique dessus, on enlève, on ouvre la clé et on le pousse jusqu'à ce niveau. Comme ceci. On enlève, on le pousse jusqu'à ce niveau. On fait la même chose de l'autre côté ici. On enlève ça d'abord, comme ça. On le pousse ici. Comme ça, on le pousse. Si on n'enlève pas, on va recaler tous les autres niveaux. Vous voyez, n'est-ce pas, ça recaler tous les niveaux. Voilà. Donc, on va voilà. C'est bien ceci. Alors, maintenant qu'on a fini avec le quadrillage, on va donc placer nos poteaux. Avant de placer les poteaux, il faut qu'on voit les dimensions. Les dimensions ici, c'est les dimensions de pré-poteau. Les semelles d'abord. Les pré-poteaux, on commence par les pré-poteaux. Les pré-poteaux, c'est 0,25 x 1 mètre. Et les semelles, c'est 1,7, 1 mètre et 0,4. Donc, on va aller sur structure colonne qui est poteau. On va cliquer dessus. On va donc charger, unité, charger. On va charger preview. On va aller jusqu'à France. France, double-clic, puis structure, poteau. Voilà, poteau en béton carré. On va donc sélectionner. Une fois c'est chargé, on va donc dupliquer avant de changer de dimension. On va écrire pré-poteau 1. On va valider. Alors, la dimension c'est 0,25 et 1 mètre. La description c'est P03. Description c'est P03. Pour dire c'est sur le semelle S103. On va valider 2 fois. Donc, grillage. Et on va sélectionner donc ceci. On va valider. Donc, on a placé nos poteaux. Alors, parce que les poteaux 0,25 x 1 mètre, c'est seulement ici. Alors, on va aller structure, colonne. On va créer un autre type de poteau, éditer, dupliquer, poteau, poteau 2. Donc, dimension, c'est 0,25 x 0,25. Et 0,25 x 0,25, la description, c'est P01. P01. Ok, 2 fois. Donc, quadrillage, on va tout sélectionner, valider, mais simplement
on va supprimer les deux poteaux qui sont intermédiaires puisque c'est pas la même dimension. On va les changer par dimension correspondante. Donc colonne, unité. Alors donc on va dire ici c'est P03, P03, P02 tant pour moi, P02. Ici c'est 0,25 fois 0,5. 0,5, c'est la différence. Appliquer. Ok. Donc cadrage, on va sélectionner les deux là. Et on valide. Voilà. Donc on a dans tous nos poteaux, on peut les visualiser en 3D ici. Voilà. Cliquez encore ici, la liste. C'est nos poteaux. Alors on va sur une élévation. On va essayer de voir la hauteur parce que les hauteurs sont, on a dit, la hauteur doit être 1,25. On verra si c'est 1,25. Alors on va aller ici annotation, cotation. Donc on va coter. Voilà. On nous dit c'est 2,25. Donc ça dépend, on doit diminuer ça, on va décaler. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller au niveau de fondation. On va tout sélectionner. On va filtrer simplement. On va sélectionner seulement le poteau. Appliquer OK. Donc on a sélectionné simplement le poteau. Donc ici base offset c'est moins 2,25. On va dire c'est moins plutôt 1,25. Moins 1,25. Et entrer. OK. Appliquer. Donc quand on repart sur l'élévation, vous voyez que c'est automatiquement à 1,5. 1,25. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir sur notre projet. Il est mentionné qu'on a une semelle filante ici. Voilà une semelle filante. Donc on doit donc prévoir donc le mur ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur structure, Alt, on va éditer les dimensions. On dit les dimensions c'est 0,25. Donc on va arriver 0,25. Donc on va dupliquer. On va juste la mettre en mur. OK. Éditer. Et on va mettre ici 0. Je pense que c'est ça, hein, 0,25. Je ne me trompe pas. 0,25. On va valider. Voilà, et valider. Alors, une fois qu'on a validé, ici on nous dit que la hauteur c'est 8 mètres, ce qui est trop fort, donc c'est moins 1,25. C'est la même hauteur que le pré-poteau. Donc, on va donc appliquer à partir de là. Voilà. Je pense qu'il y a un problème. Normalement, je devrais avoir ce genre de ciel. Je vais refaire ça. C'est T-Roll. Voilà. La ligne 25, c'est pas normal. Il a changé. Alors, depth, oui, au niveau fondation. Structure. On auto-vérifie. On clique là. Voilà. Normalement. Ouais, je comprends. Je comprends bien. Alors, voilà. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais. Alors, on est là, donc on va donc aller au niveau de structure, mur, c'est ça, ici. Alors, on va donc se placer là, ici. On peut. Voilà. C'est là. Là. Et jusqu'à là. Donc, on va échapper une fois. Donc, c'est ici que échapper deux fois. Donc, on peut voir notre. Voilà. Je vois que notre poteau a été encore. Oui, il y a des poteaux que j'ai replacés après.
Après, donc, en fait, je vais tout sélectionner. Donc, on va se passer au niveau de fondation. Je vais tout sélectionner.